des mois de négociations infructueuses, un accord a finalement été trouvé. Il sera signé formellement dans les prochains jours. C'est une information qui a été confirmée à Guy Azriel, journaliste de la chaîne i24 News en anglais. C'est une bonne nouvelle pour tous les supporters israéliens qui vont faire le déplacement au Qatar dans 11 jours. On attend près de 30 000 Israéliens à Doha. On aura nous-mêmes un correspondant là-bas, un consulat israélien physique, temporaire au Qatar. Ça veut dire un contact israélien sur place en cas de problème, si jamais quelqu'un perd son passeport, si il y a un incident. On sait que les lois de ce pays musulman sont très strictes en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne les stupéfiants qui sont totalement interdits au Qatar. Si jamais quelqu'un est blessé ou si un décès survient sur place, là aussi, c'est souvent le consulat qui parvient à débloquer la situation. Jusqu'ici, on pensait que les Israéliens seraient peut-être livrés à eux-mêmes. Au final, c'est désormais confirmé entre le 20 novembre et le 18 décembre. On attend les détails de cet accord. Il y aura un consulat israélien temporaire au Qatar. Alors ça s'annonçait pas bien, beaucoup d'obstacles obstruaient pourtant la concrétisation de cet accord entre Doha et Jérusalem. Et le premier à afficher sa résistance, sa réticence, c'était l'Iran. On sait que le régime des Mollahs continue d'exercer une pression considérable sur le Qatar. Il y a à peine un mois, le 13 septembre d'ailleurs, on apprenait que le Qatar avait refusé officiellement cette demande d'Israël d'ouvrir un consulat temporaire pour le mondial. Israël était passé par la FIFA sans succès. On sait aussi, en parlant de l'Iran en ce moment, que des anciens officiers de la marine indienne sont détenus par le Qatar pour avoir potentiellement espionné pour Israël. C'est le journal iranien Tehran Times qui l'affirme aujourd'hui. Et puis, avant même ce refus du Qatar, fin août, on vous annonçait sur i24 News que les pourparlers étaient menacés parce que le Premier ministre Yair Lapid lui-même voulait les rendre publics et que visiblement ça ne plaisait pas du tout au Qatar. Dans quelques jours, donc, l'ouverture de ce consulat temporaire sera concrétisée par un accord signé entre Jérusalem et Doha. On attend maintenant de voir s'il va y avoir des réactions à cette nouvelle au sein du Moyen-Orient et aussi quel avenir pour les relations diplomatiques israélo-qatari. Est-ce que ça veut dire prochainement un bureau permanent, un consulat permanent d'Israël au Qatar et donc l'équivalent d'une normalisation, ou est-ce que le Qatar va dire là on va trop loin? Ce sera la grande question après ce mondial.